Salut, j'espère que vous portez bien. Moi, c'est Visconjo. Dans cette vidéo, on va parler du Bitcoin. Qu'est-ce qu'il faut faire dans les moments pareils? Le Bitcoin, présentement, est à presque 18 000 $, donc un peu plus de 18 000 $. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plusieurs personnes qui vont entrer dans les crypto-monnaies aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui ne profitent pas effectivement de la hausse du Bitcoin. Les gens qui ont investi dans les altcoins, ils sont en train de se demander, mais pourquoi est-ce que nous aussi, on n'a pas de bénéfices alors que ceux qui ont investi dans le Bitcoin sont en train de se faire de l'argent? Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire en période de hype. Quand le Bitcoin prend trop de valeur, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Plusieurs personnes ont perdu de l'argent en 2017 malgré que le Bitcoin a atteint la valeur de presque 20 000 $. Donc, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Sur cette chaîne, je parle de crypto-monnaie majoritairement parce que je suis convaincu que la crypto-monnaie peut aussi être utilisée comme moyen pour permettre de développer le continent africain. Il y a des crypto-monnaies qui sont à caractère africain telles que le Ecoin qui sont en train de construire une cité du côté du Sénégal là-bas pour le développement de l'Afrique. Donc, sur ma chaîne, j'ai déjà parlé de Ecoin et bien d'autres choses. Donc, tu peux scroller, tu vas sur d'autres vidéos en bas. Tu n'évites pas de liker et de partager. Le Bitcoin vaut 18 000 $ environ, un peu plus. Mais la question qu'il faut se demander, c'est pourquoi est-ce que le Bitcoin vaut tant et d'autres crypto-monnaies telles que Ethereum, Tezos et autres n'ont pas vraiment bougé. À l'espace d'un mois, le Bitcoin a pris presque 40%. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait en sorte que le Bitcoin seul prend de la valeur et d'autres crypto-monnaies sont même en train de perdre de la valeur? En fait, parce que quelqu'un qui a investi dans les crypto-monnaies comme Tron ou bien comme, je ne sais pas moi, peut-être le Dash et d'autres crypto-monnaies sont en train de perdre. Le Doge, par exemple, a perdu presque 10 à 15, 20% alors que le Bitcoin a pris 40%. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que plusieurs personnes ont déjà ras-le-bol du système financier actuel. Et donc, plusieurs personnes sont en train de se tourner vers les crypto-monnaies. Et la première et la plus grande des crypto-monnaies en termes de capitalisation, en termes de popularisation, en termes même d'utilisation aussi, c'est le Bitcoin. Donc, il est un peu normal que plusieurs personnes qui entendent parler des crypto-monnaies voient d'abord le Bitcoin. Et c'est dans la plateforme, il y a donc plusieurs plateformes qui facilitent l'entrée des crypto-monnaies par l'achat des bitcoins. Il y a des plateformes de brokers qui te permettent d'acheter les bitcoins avec les cartes Visa ou bien avec d'autres moyens de paiement locaux et autres. Donc c'est facile d'acheter le bitcoin et d'entrer dans les crypto-monnaies. Mais par contre, d'autres crypto-monnaies, ce n'est pas autant facile. Donc quand on injecte l'argent dans les crypto-monnaies, c'est généralement à travers le bitcoin. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand le Bitcoin prend de la valeur, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui est en train de rentrer dans les crypto-monnaies. Il y a plein de personnes qui sont en train d'investir et qui sont en train d'injecter l'argent dans les crypto-monnaies. Donc, il y a des banques qui sont en train de se faire des réserves de crypto-monnaies. Les entreprises, vous savez que les entreprises ont ce qu'on appelle les fonds de réserve. Et les fonds de réserve, parfois pour les entreprises, c'est de l'or, c'est des matières premières, c'est des diamants, c'est des objets très précieux. Et donc, ce que certains fonds de réserve sont en train de faire, c'est d'acheter les bitcoins comme fonds de réserve. Donc, vous comprenez que quand ces plateformes d'investissement achètent les bitcoins comme fonds de réserve, naturellement, le bitcoin va prendre de la valeur. Et donc, comme c'est le moyen d'entrée le plus facile, il faut généralement attendre un certain temps pour que les crypto-monnaies, les altcoins aussi, prennent de la valeur. Parce que sur presque toutes les plateformes, avec le bitcoin, on peut acheter d'autres monnaies. Donc, vous comprenez que si on a les bitcoins, on peut acheter d'autres monnaies. Ça, c'est d'un. De deux, ce qui se passe en période pareille et qui fait que les altcoins perdent aussi de la valeur, c'est parce que les gens veulent profiter de la hausse du Bitcoin. Donc, ils vendent les altcoins, les gens qui ont attendu peut-être 3 ans, 4 ans avec un altcoin. Donc, ils vont vouloir profiter de cette période, de ce bull run, comme on dit dans le jargon des crypto-monnaies. Donc, de ce bull run, les gens vont vendre dans les altcoins pour entrer dans le Bitcoin et profiter de la hausse. Et après, quand ils vont déjà avoir certains bénéfices avec le Bitcoin, ils vont donc sortir du Bitcoin pour aller vers d'autres altcoins parce qu'ils savent que quand le Bitcoin pompe, ça prend le temps et après, les autres altcoins pompent également. Donc, une personne qui a déjà les altcoins, il ne faut pas que cette personne se dise
non, le Bitcoin est en train de prendre la valeur, je vends mes altcoins et peut-être la personne va vendre les altcoins pour acheter le Bitcoin et après le Bitcoin perd de la valeur et après il se retrouve en train de perdre de l'argent malgré que le Bitcoin a pris de la valeur, a pris un gros gain. Donc a pris un gros pourcentage, mais les gens vont quand même perdre parce qu'ils n'ont pas de stratégie. J'ai dit tantôt qu'il faut définir et avoir une stratégie. C'est ta stratégie qui va te permettre de vraiment profiter de ce qui est en train de se passer. Donc, il ne faut pas paniquer et rester réellement concentré et focus sur sa stratégie. Si tu avais défini que si ton portefeuille atteint un certain pourcentage, tu vends une partie, parce que généralement, il n'est pas conseillé de vendre toute une crypto-monnaie directement. Non, c'est une mauvaise chose à faire. Il faut vendre par palier. Donc, si ça atteint un certain pourcentage, alors tu vends une certaine quantité. Et après, si ça fait ci, tu fais ça. Donc, il faut définir ces actions avant les périodes comme celle-ci. Parce que dans la panique, généralement, on prend de mauvaises décisions, quel que soit le cas dans la vie où on prend une décision sous la panique, sous l'effet de la panique, la probabilité qu'on perde ses gains est très grande. Donc, j'ai dit depuis qu'il fallait définir une stratégie. Tu définis ta stratégie et dans une période comme celle-ci, tu respectes la stratégie que tu as définie. Donc, évitez d'aller dans tous les sens. Parce que ce qui m'est arrivé en 2017, quand le Bitcoin a atteint la valeur de 19 000 $, ce que j'avais fait, j'avais investi dans un altcoin. Et donc, quand le Bitcoin a atteint 19 000 $, après, les altcoins ont pompé. Donc, la monnaie dans laquelle j'avais investi a fait presque 1000%. Donc, je suis quitté d'un portefeuille de presque 200 $ à presque 20 000 $, un Bitcoin. Et comment est-ce que quelqu'un peut quitter de 20 000 $ après, il perd tous les 20 000 $? Et donc, c'est juste parce que dans l'effet de panique, dans l'effet d'avoir encore beaucoup plus, j'ai pris tout mon investissement et j'ai mis dans une autre monnaie qui a été dumpée par après. Et je n'étais même pas sur le marché quand cette monnaie a été dumpée. Donc, j'ai eu la chance de participer aux pompes de la monnaie dans laquelle j'avais investi avant le bull run. Et malheureusement, je n'ai pas été dans le marché quand la monnaie sur laquelle j'ai investi après a été dumpée. Donc, il faut surveiller de temps en temps cela parce qu'il y a beaucoup trop de fluctuations dans les crypto-monnaies. Et comme ça fluctue, et quand il y a beaucoup trop de fluctuations, ça veut dire que la probabilité que tu arrives sur le marché et que tu te rends compte qu'il y a eu une occasion de 30% et que tu as raté est très grande. Donc, regardez un peu le marché de façon constante. Et ceux qui veulent investir, il est très déconseillé d'investir les grosses sommes dans le marché immédiatement. Parce que le risque que vous investissez, que vous mettez une grosse somme, le risque que vous prenez quand vous mettez une grosse somme dans le marché directement, c'est qu'il y a des personnes qui attendent qu'il y ait beaucoup d'investissements dans un marché pour domper le marché. Donc, et c'est exactement comme ça que le pump and dump fonctionne. Les gens achètent les monnaies avant. Et quand on voit que ça prend de la valeur, les personnes qui ne connaissent pas ou bien qui n'ont pas assez d'informations ou bien qui ne savent pas, qui n'ont pas de stratégie, viennent donc entrer quand le prix est assez élevé. Et quand le prix est assez élevé, les gens qui ont acheté avant dans le but de pomper cette crypto-monnaie vont donc vous revendre pour domper le marché. Et quand ils vous revendent, vous avez déjà les cryptos, vous allez perdre de l'argent parce que les gens ont donc dompé le marché. Et donc, dans la panique, ce que vous pouvez faire, c'est de sortir directement et ainsi perdre beaucoup d'argent. Donc, évitez de paniquer, évitez de prendre des décisions de façon hasardeuse comme ça. Ayez une stratégie et respectez la stratégie. Donc, généralement, quand le Bitcoin prend de la valeur, ce qui va suivre après, c'est les altcoins. Les altcoins vont prendre de la valeur et parfois même beaucoup plus que le Bitcoin. Parce que le Bitcoin va prendre à peine 100%. Parce qu'en l'espace d'un an, à l'heure où je parle, le Bitcoin a fait presque 140 quelque chose de pourcent. Donc, multiplication par 1,25. Donc, presque par 2 points quelque chose. Donc, ça a doublé. Et donc, il y a des monnaies qui vont faire x10 en cette période-ci. Il y a des monnaies qui vont faire x5, des monnaies qui vont faire x2, x3. Et ce n'est pas encore le moment. Le moment des altcoins arrive. Et donc, les gens qui ont les altcoins aujourd'hui, ayez une stratégie. Il ne faut pas que
quand votre altcoin prend beaucoup de la valeur, vous ne savez pas quoi faire et vous paniquez et vous attendez que ça prenne encore beaucoup plus de la valeur et après ça chute, vous dites « Oh, j'ai raté une occasion, j'aurais dû vendre, j'aurais dû. » Non. Arrêtez votre stratégie et quand l'action que vous avez définie dans votre stratégie, quand le moment que vous avez défini dans votre stratégie arrive, faites exactement ce que vous avez planifié de faire quand vous n'étiez pas dans la panique. Et une chose aussi très importante à faire pendant cette période, c'est de veiller encore beaucoup plus à la sécurité de votre compte. Si vous avez les mots de passe qui sont très courts, alors changez-les. Changez même régulièrement votre mot de passe. Même une fois par mois, il faut changer les mots de passe. Pratiquement à cette période, si les gens vont acheter des équipements pour essayer de générer les mots de passe de façon aléatoire avec les comptes, pour essayer de craquer le maximum de plateformes et d'avoir les crypto-monnaies dans l'optique de vendre et de profiter effectivement de cette hausse du marché-là. Donc, veillez à la sécurité de votre compte. Votre password, votre phrase mnémotique, gardez-la jalousement. Pour ceux qui sont dans les portefeuilles comme crypto.com, comme Trust Wallet et autres, veillez à la sécurité de votre portefeuille. Si votre crypto-monnaie est dans un exchange, changez régulièrement le mot de passe. Changez même le mot de passe aujourd'hui et veillez à ce que, rassurez que vous avez activé les Two-Factor Authentication, dans les 2FA. Si vous avez fait cela, vérifiez que vous avez peut-être le Google Authenticator, vous avez fait une activation par SMS, par mail également. Donc, veillez à sécuriser votre compte parce qu'en cette période-ci, il y a beaucoup d'arnaques qui existent dans les crypto-monnaies. Tellement d'arnaques vont voir le jour en cette période-ci et c'est quasiment la même période la même chose qu'en 2017 où il y a eu plein d'ICO et j'ai parlé dans une de mes vidéos comment est-ce qu'on peut faire pour éviter ces scams-là. Donc, si tu n'as pas regardé la vidéo, tu peux regarder la vidéo là pour essayer de comprendre comment est-ce que ces arnaques fonctionnent, comment est-ce que tu peux les éviter. Et donc, la dernière chose que dont je vais parler dans cette vidéo, c'est une estimation, une prédiction. Ce n'est pas moi qui fais la prédiction, mais une banque très connue, Citibank, a prédit que le Bitcoin atteindrait la valeur de 300 000 $ d'ici la fin d'année 2021. Est-ce une simple prédiction? Est-ce que ça va réellement arriver? Moi, je suis confiant que c'est possible. C'est possible parce que les gouvernements aujourd'hui, avec l'inflation que les monnaies fiat connaissent, il y a donc les solutions alternatives à ces monnaies fiat-là sont les crypto-monnaies. Donc, la probabilité que ces crypto-monnaies-là prennent encore beaucoup trop de la valeur dans les années qui arrivent, avec encore le confinement qui fait que les gens sont sur place et les gouvernements sont en difficulté. Donc, on va encore beaucoup plus imprimer de la monnaie pour pouvoir essayer de créer un équilibre au niveau de l'économie. Mais en faisant cela, on est plutôt en train de... l'argent que tu as est en train de perdre de la valeur. Par contre, que les gens qui ont investi dans les trucs qui ne sont pas liés aux monnaies fiat telles que le Bitcoin, telles que l'or et autres, ont un peu plus de revenus et sont un peu plus stables. Parce que ce sont des choses qui prennent de la valeur avec le temps. Or, ton argent perd de la valeur avec le temps. Donc, Citibank a fait une prédiction. Est-ce que ça va se réaliser? Est-ce que ça ne va pas se réaliser? Il y a plein d'autres personnes qui font des prédictions par rapport au montant, par rapport à la somme que Bitcoin, à la valeur du Bitcoin d'ici 2021, la fin 2021. Certains ont prédit que d'ici 2025, le Bitcoin vaudrait $1 million. Attendons juste. La stratégie que tu peux faire et que tu peux adopter, c'est celle que j'ai partagée, une stratégie dans une de mes vidéos où je disais, tu peux accumuler des revenus et tu peux accumuler des crypto-monnaies petit à petit chaque mois. Il n'est pas question, il est très difficile d'investir une grosse somme dans la crypto-monnaie immédiatement parce qu'on va se dire, il faut beaucoup trop d'argent pour investir. Mais par contre, quand on investit petit à petit, chaque jour ou bien régulièrement, que ce soit par semaine, par mois, on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de faire comme investissement. Mais au bout de 3 ans, 4 ans, quand tu vas essayer un peu de totaliser ce que tu as investi dans les crypto-monnaies, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est un montant énorme. Il y a un monsieur qui a investi, il investissait environ $200 dans les crypto-monnaies, pas les crypto-monnaies, mais il investissait $200 dans la bourse chaque mois. Chaque mois, il investissait $200 dans la bourse. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 7 ans,
il a eu presque 2 à 3 000%. Donc, il s'est retrouvé avec 200 000 $ comme ça en l'espace de 7 ans. Et c'est possible, ce sont des choses qui arrivent. Il ne faut pas être juste attiré par le gain immédiat parce que le gain immédiat fait généralement perdre de l'argent aux gens parce qu'ils veulent des gains de façon immédiate et ils font beaucoup d'erreurs. Ils changent, ils vont d'une plateforme à une autre, ils vont tellement, rien que les frais d'entrée sortis d'une plateforme à une autre, les erreurs qu'on fait, les erreurs qu'on commet juste parce qu'on est en train de chercher les gains immédiats font en sorte que plusieurs personnes perdent de l'argent et disent que les crypto-monnaies c'est de l'arnaque. Ce n'est pas la crypto-monnaie qui est une arnaque, mais c'est toi qui n'as pas de stratégie et c'est toi qui ne comprends pas comment les crypto-monnaies fonctionnent. J'ai expliqué que les crypto-monnaies, ce n'est pas l'endroit où tu vas venir et te faire de l'argent immédiatement. Ça peut arriver. Tu peux être chanceux et investir dans quelque chose qui te donne 10%, 20%, 30%, 40% d'un coup ou bien même 100% immédiatement. Ça peut arriver, mais ce n'est pas quelque chose d'habituel, ce n'est pas quelque chose de normal, de logique et que ça doit forcément fonctionner de cette façon-là. Non, ce n'est pas le but de la crypto-monnaie. Le but de la crypto-monnaie, comme j'explique toujours sur ma chaîne, c'est de créer une finance décentralisée et que chacun puisse être vraiment propriétaire de son argent et faire ce dont il a besoin. Que son argent ne soit pas dicté par un gouvernement. Comment est-ce qu'il doit gérer son argent? C'est dicté par une banque. Le montant qu'il peut utiliser, à qui il peut transférer, comment il peut transférer, c'est défini par une banque, par un État. C'est ça le but de la crypto-monnaie. Le but de la crypto-monnaie, c'est d'enlever cette tierce personne-là. C'est qu'il n'y ait pas de middleman, qu'il n'y ait pas d'intermédiaire dans les transactions et que les transactions, généralement, doivent se faire de façon peer-to-peer, de particulier à particulier, avec juste la blockchain au milieu comme la personne qui sert, ou bien comme l'institution, bien comme l'instrument qui sert de validation des transactions. Donc, voilà le monde des crypto-monnaies et j'espère que vous n'allez pas faire des erreurs comme j'ai fait en 2017 pendant ce moment où le Bitcoin prend beaucoup trop de valeur, que vous allez vraiment être posé et que vous allez vraiment prendre des actions que vous avez définies et que ce qui vous arrive ne soit pas un effet de surprise, mais que vous êtes conscient que ça peut arriver et que vous attendez même à ce que ça arrive. Donc, quand ce que vous faites, bien quand ce que vous avez prédit, mais quand ce que vous avez estimé arrive, il est toujours important de retirer un peu de l'argent pour investir ailleurs. Soit vous retirez un peu de l'argent, vous retirez un peu de vos bénéfices pour, par exemple, investir dans autre chose, bien dans un projet physique. Donc, ne laissez pas tout votre argent sur une seule plateforme parce qu'il y a plein de plateformes qui vont se faire hacker pendant cette période-ci. Plusieurs personnes sont en train d'acheter des équipements, d'investir dans les équipements dans le but de hacker les plateformes et récupérer de la crypto-monnaie de façon un peu pas logique, pas bon, quand je vais dire pas logique, mais de façon pas juste, de façon pas normale, de façon frauduleuse. Donc, il y a beaucoup d'arnaques qui vont voir le jour. Donc, ce que tu dois faire, c'est si tu as assez de bénéfices, retire une partie pour toucher vraiment les bénéfices là, et comprendre que effectivement les crypto-monnaies, ça fonctionne, ça donne de l'argent pour ceux qui sont vraiment patients et ceux qui ont des stratégies. C'était Elvis Condu. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu ne vas pas faire les erreurs que j'ai mentionnées tout au long de cette vidéo. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Si tu es déjà abonné, fais un like la vidéo, partage la vidéo pour permettre aussi à d'autres personnes de comprendre aussi comment les crypto-monnaies fonctionnent. Et le but, c'est de sensibiliser au maximum des personnes pour éviter les arnaques. Parce que si on est au maximum sensibilisé, on pourra prévenir ces arnaques-là. On pourra éviter ces arnaques-là et on pourra permettre à des personnes de faire encore confiance à la crypto-monnaie et d'investir encore beaucoup plus dans la crypto-monnaie. Et c'est parce que plusieurs personnes investissent dans la crypto-monnaie que toi aussi tu auras des bénéfices. Donc si tu partages, ça va te contribuer, ça va t'aider toi aussi parce que tu vas permettre aux gens de rentrer, de venir, d'investir dans les crypto-monnaies aussi. Donc, porte-toi bien, à une prochaine vidéo. Ciao!